Le seul crime qu'il a commis, c'est d'être juif. En 1894, une lettre interceptée par les services secrets français révèle une fuite de documents militaires vers l'Allemagne. L'armée a besoin d'un coupable. Elle choisit le capitaine Alfred Dreyfus, 35 ans, brillant, loyal et juif. Sans preuve formelle, sans confrontation, on l'accuse. Le procès est une mascarade. Graphologue, faux experts, documents secrets illisibles, tout est monté contre lui. Le 5 janvier 1895, Dreyfus est condamné pour haute trahison et dégradé publiquement dans la cour de l'école militaire. Il est envoyé au bagne de l'île du Diable, au large de la Guyane, seul, enfermé, brisé. 2 ans plus tard, un colonel, Georges Picquart, découvre que le vrai coupable est un autre officier, le commandant Esterhazy. Mais l'armée refuse de reconnaître son erreur, elle étouffe l'affaire, Picquart est mutilé, menacé. C'est alors qu'un écrivain s'en mêle, Émile Zola. Le 13 janvier 1898, il publie dans l'Aurore un texte devenu historique. J'accuse. Il y dénonce un complot d'État, une injustice honteuse. La France s'enflamme, 2 camps se dressent. Les Dreyfusards, partisans de la vérité, et les anti-Dreyfusards, conservateurs, nationalistes et antisémites. Après 12 ans de combats judiciaires, de presse et d'opinion publique, Alfred Dreyfus est enfin réhabilité en 1906. Il retourne servir l'armée, sans jamais oublier l'humiliation. L'affaire Dreyfus n'est pas une erreur judiciaire. C'est l'histoire d'un pays qui a failli, mais qui a aussi su se battre pour la justice, et d'un homme qui a tenu face à l'injustice, la haine et le silence.